Les étapes de la récolte du panique érigé sont présentées dans cette vidéo. La première récolte se fait habituellement au printemps de la troisième année. C'est la biomasse produite durant la deuxième saison de culture qui sera récoltée. Toutefois, le rendement maximal sera atteint durant la troisième saison de culture. Sur des sols plus marginaux ou dans les régions plus froides, le plein potentiel pourra être atteint qu'à la quatrième année. Il est important de voir cette plante comme un investissement à long terme, souvent sur plus de 15 ans. Donc, le faible rendement des premières années est facilement compensé par la longévité de la plante. Cette pérennité provient de sa capacité à passer l'hiver sous les conditions climatiques québécoises. L'endurcissement du panique érigé lui permet de tolérer le froid durant la période hivernale. Sa croissance végétative ralentit à l'automne avec la diminution des températures. À ce moment, des glucides transitent vers le système racinaire afin d'être disponibles au printemps pour initier la croissance. À l'automne, si la fauche est effectuée trop tôt, avant que les plants aient emmagasiné un maximum de glucides, cela augmente le risque que les conditions hivernales affectent la survie. Ainsi, le choix de la bonne fenêtre de récolte est très important. La coupe est effectuée soit par une faucheuse rotative ou par une andaineuse. Il ne faut jamais faire de conditionnement de la biomasse lors de la fauche afin de minimiser le bris des tiges. 3 scénarios sont possibles. 1. Fauche et récolte à l'automne. 2. Fauche à l'automne, mise en andain et récolte au printemps. 3. Fauche et récolte au printemps. Habituellement, pour une fauche d'automne, la coupe devrait être faite à une hauteur de 4 pouces afin de retenir la neige ou permettre un bon séchage au printemps suivant. Pour une fauche au printemps, la coupe devrait être faite le plus bas possible. Si les conditions climatiques le permettent dans votre région, la fauche et la récolte tardive automnale sont possibles. Les rendements seront certes plus élevés, mais le taux d'humidité sera autour de 50 %. Ainsi, la biomasse récoltée à l'automne devrait être utilisée rapidement comme paillis pour éviter que la biomasse chauffe et que le produit se détériore. La fauche à l'automne, mise en andain et récolte au printemps, est priorisée dans les régions nordiques compte tenu de la courte période végétative de ces régions. Dans le troisième scénario, une fauche et une mise en balle au printemps affectent le rendement en biomasse à la baisse en raison de la chute des feuilles et des panicules, mais le produit s'entrepose sans contrainte. À cette période, la paille est très sèche, à moins de 10 % d'humidité. Elle est donc très cassante. Il faut la manipuler avec soin au champ pour éviter toute perte supplémentaire. La récolte doit s'effectuer avant le débourrement printanier. Elle peut débuter dès que le sol est suffisamment portant pour la machinerie. Dans de bonnes conditions de séchage, la fauche peut être faite en avant-midi et la mise en balle l'après-midi de la même journée. Le panique érigé peut être récolté sous toutes les formes de balles, soit petites balles carrées, grosses balles rondes ou grosses balles carrées, avec ou sans rotocote. Les balles de panique érigé peuvent être entreposées à l'extérieur ou à l'intérieur pour préserver la qualité de la biomasse. Pour plus d'informations sur la récolte et l'entreposage de panique érigé, veuillez vous référer au guide de production de panique érigé et à la capsule numéro 4.